Grüezi. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis désolée par rapport à l'inactivité de ma chaîne ces derniers temps, mais c'est vrai que j'avais besoin un petit peu de faire une pause. Et surtout que j'ai un gros projet qui est en cours et c'est de ça que va parler la vidéo. De ça et d'autres choses d'assez importantes aussi. Certains le savent, mais j'administre une autre chaîne YouTube qui est sur la narratologie, donc les conseils d'écriture, etc. Donc si vous êtes un écrivain, un auteur, enfin une autrice, ou simplement passionné de narration, que ce soit pour les livres, les jeux vidéo, les films, les séries, je vous conseille donc d'aller voir la chaîne Les Contes de Clé. On essaye de faire une vidéo par semaine, pour le moment il y en a déjà 2. C'est une petite chaîne qui débute, alors je vous incite à aller voir, à aller vous abonner et commenter, partager si ça vous plaît. Donc cette chaîne, je suis seulement administratrice. Des fois je donne mes petites idées comme ça, mais la personne qui est derrière quasiment à 100%, c'est Clé. C'est un analyste littéraire qui vient de sortir de son master en édition et communication. Et du coup, son but, enfin, ce qu'il avait envie de faire, c'était un petit peu de promouvoir la lecture, la manière dont on écrit un texte, parce qu'il bétalie beaucoup et il voit souvent des grosses erreurs qui font que le texte n'est pas intéressant au final, alors qu'il suffirait de tout petits ajustements. Et il fait ses vidéos pour que les gens prennent conscience de ces petits mécanismes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont pas pensé à utiliser. Et même sans être auteur, je trouve que cette chaîne c'est intéressant parce que ça parle tout simplement de la science de la narration. Bref, je suis pas très bien placée pour en parler parce que je suis juste une amatrice, mais si le sujet vous intéresse, je pense que cette chaîne est faite pour vous. Donc, les contes de Clé. Contes de Clé. Sinon, de mon côté, où ça en est les projets? Alors, il y a une grosse annonce du coup. Vous savez, ma chaîne Comme vous savez, ma chaîne traite principalement de la Suisse. Mais vous avez pu voir dans ma dernière vidéo que j'en avais un petit peu marre de me recevoir des commentaires d'ultra-nationalistes suisses ou de nationalistes français. Enfin bref, c'est toujours des gens, ils vont toujours soit m'insulter, être vraiment véhément, soit être trop dans la politique. Oui, t'as pas parlé de cette loi, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Ma chaîne a aucune vocation à être politique. En fait, à la base, je voulais juste donner mon expérience de vie ici. Et malheureusement, je crois que j'ai attiré un type de spectateur qui me convient pas. Et ça me met beaucoup de pression parce que à chaque fois quand j'écris mes textes pour parler d'un sujet, j'ai envie en principal de dire voilà comment je l'ai vécu. Et après, il y aura la relecture derrière. Je vais me dire oui, mais une personne qui connaît bien le système en Suisse, il va me dire qu'il y a ça comme erreur, il y a ci, il y a ça, ça me stresse trop, sachant que le résultat que j'obtiens, c'est... Ouais, certaines vidéos ont beaucoup de vues, mais je trouve que ça vaut pas le coup de se mettre mal pour ça. Alors du coup, j'ai décidé de faire un type de vidéo qui va allier mes deux passions. Donc vous savez que j'écris de la dark fantasy. J'adore la fantasy, la littérature fantastique, tout ça, c'est mon truc. Et c'est complètement par hasard, c'est en lisant un livre à mes enfants que j'ai découvert qu'il y avait que le folklore suisse est vraiment riche. Il y a vraiment des choses à en dire. Et je me suis dit, mais pourquoi je parlerais pas des contes et légendes, des créatures qui peuplent la Suisse? Ce serait en plus raccord avec déjà moi ce que je fais en tant qu'autrice. Et je pense aussi, alors ça c'est peut-être la partie un peu plus égoïste, je pense que ce type de contenu va m'apporter beaucoup moins de négativité. Les gens qui vont commenter, ça va être quand même des gens qui sont un peu plus intéressés par l'imaginaire, voilà, ça va pas parler politique. Franchement, je vous le dis, je hais la politique, je supporte pas, je peux pas parler de ce sujet, je n'aime pas ça. Donc la première vidéo que je suis censée sortir sur cette chaîne, normalement elle aurait dû sortir début septembre. Mais j'étais un petit peu trop optimiste par rapport au temps libre dont je disposais. La première vidéo, j'espère qu'elle va sortir avant l'avance septembre en tout cas, mais elle est déjà écrite. Il n'y a plus qu'à la tourner. Je vous donne juste le thème, ce sera les fées. Les fées est particulièrement un lieu en Suisse. Donc en plus, si jamais vous êtes intéressé pour visiter des lieux en Suisse, ça peut être sympa aussi pour vous.
parce que je vais essayer. Bon, celle-là, j'ai quelques petits rushs de vidéos parce que j'avais été visiter le lieu, mais j'ai pas pensé vraiment à faire la vidéo à 100% là-bas. Mais ça peut être intéressant pour vous aussi, pour vous donner des idées en fait de choses à visiter en Suisse. Parce qu'à force de parler, surtout avec des Français, du coup, je me rends compte que pour eux, la Suisse, c'est juste venir en hiver pour faire du ski. Je dis pas que c'est bête, mais je dis qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses à faire en Suisse, surtout en été, au printemps, il y a des trucs vraiment géniaux. Donc voilà, cette vidéo, ce sera sur les faits, ce sera sur un lieu précis de la Suisse. J'adorerais rendre une ambiance assez mystérieuse. J'adore, je vous le cache pas, j'adore Didi Chandouidoui. Ces 5 théories, tout ça, j'adore. J'aimerais trop rendre une ambiance comme ça. Mais je crois que je suis pas assez sérieuse comme fille. De ce que j'ai déjà écrit, déjà l'introduction, ça va partir en cacahuète. Donc je vais essayer de me recentrer un petit peu pour essayer de faire du sérieux. En tout cas, le générique est fait. C'est mon frère, du coup, c'est la personne qui tient la chaîne Les Contes de Clés qui m'a fait le générique. Donc c'est la carte de la Suisse que j'ai dessinée moi-même sur un logiciel de cartes, qui va se fondre comme ça avec des taches d'encre. Et le titre, par contre, le titre, je sèche toujours. Parce que ça, peut-être, vous allez pouvoir m'aider. Dites-moi en commentaire. Ma chaîne s'appelle Hello Nohon. Au tout début, ça s'appelait juste Hello. Hello Nohon, parce que Nohon, ça veut dire livre en japonais. Hon, ça veut dire livre en japonais. Hello Nohon, c'est les livres de Hello. Parce que au tout début de ma chaîne, je faisais des vidéos conseils d'écriture et je parlais du Japon. Parce que mon mari est japonais. Mais je trouve que maintenant que je me suis vraiment plus centrée sur la Suisse, ce titre n'a plus de raison d'être en fait. Et plus j'écris mes scénarios pour les vidéos sur le folklore suisse, plus je me dis que mon univers, donc avec, vous voyez, ma bannière avec mon arbre vert et l'onoron, tout ça, et les poulpes, les takosan, qui est juste là. Lui là, qui à la base devait être la mascotte de ma chaîne, il a plus trop de raison d'être non plus, ce petit. Donc j'ai envie de tout changer. J'ai envie de changer le nom de ma chaîne, j'ai envie de changer la bannière, j'ai envie de changer un peu l'ambiance. Mais je sais pas, c'est quand même beaucoup de boulot parce que je suis nulle avec Photoshop, Canva et compagnie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ce serait bien que je change complètement l'identité de ma chaîne pour correspondre à ce nouveau type de vidéo que j'ai envie de faire. Bien sûr, il y a un truc aussi qui va pas trop changer sur ma chaîne, c'est que des fois je vais continuer à poster des contenus très personnels, du type le vlog de l'ennui que j'avais fait avec mes enfants, où j'écris et j'illustre un livre, des petites choses comme ça ou tout simplement parler d'une expérience que j'aurais pu vivre en Suisse, voilà. Je pense que ça, il y en aura toujours, mais beaucoup moins. Ça sera plutôt, je vais plutôt privilégier les contes et légendes. Donc pas de panique pour ceux qui me suivaient pour mes aventures trépidantes. Et au pire, si c'est vraiment voir ce qui se passe en Suisse dans ma petite vie de mère d'enfant franco-suisse, voilà. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram parce que je poste souvent des photos des lieux que je visite, etc. Donc ça peut être intéressant si ça vous dit. Donc voilà, pour le nom de ma chaîne, je sèche toujours, je cherche. J'aimerais bien garder Halo, parce que c'est le nom que je vais utiliser aussi pour écrire mes romans. Donc j'aimerais bien que ça reste raccord. Mais Nohon, honnêtement, je pense qu'il a plus de raison d'être. Et en plus de ça, j'ai peur que ça fasse un petit peu appropriation culturelle. Parce que le no, je l'ai mis en hiragana. Pourquoi? Je suis pas japonaise, ok, mon mari est japonais, mais moi je suis pas japonaise. Et je vis pas au Japon non plus. Donc, y a pas vraiment de rapport en vrai. Halo en Suisse, juste Halo. Mon frère il m'avait conseillé les contes du petit peuple, mais je trouve que c'est trop long. Et surtout les petits peuples, c'est quoi? C'est les fées, c'est les elfes, c'est les créatures qui vivent en forêt. Là déjà des recherches que j'ai fait, c'est des créatures surtout qui vivent en montagne, c'est le monstre du lac Léman, etc. Donc c'est pas vraiment des c'est pas vraiment des petits peuples. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, dernière annonce. Donc comme je vous l'ai dit, j'écris des livres aussi. En ce moment, le mien il avance plutôt bien. Donc c'est un roman de dark fantasy qui se passe sous terre. Il y a des extraits sur Wattpad, je vous mets un lien en description. Donc quand j'aurai terminé la réécriture et la correction finale, je pense que je vais lancer une campagne sur Ulule pour financer la couverture, parce que j'ai pas un graphiste, un illustrateur qui me fait de l'œil. Son talent, c'est si merveilleux, c'est si beau. Mais je pense que ses tarifs sont très beaux et merveilleux aussi. Donc il y aura sûrement une campagne pour financer tout ça. En attendant, si le sujet de mon livre vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Wattpad. Je pense aussi que je vais mettre sur Scribd et Plume d'Argent. Si vous aimez pas utiliser Wattpad, surtout ce qui s'est passé en ce moment. Ça vous permettra de voir un petit peu mon univers, de voir un petit peu de quoi je suis capable. Je crois que j'ai posté les 3 ou 4 premiers chapitres. Ensuite, j'ai un autre projet en cours. Ça va plutôt intéresser les fans de la Suisse.
Donc, ce serait un livre, un roman plutôt horreur qui se passe en Suisse. Ce sera donc sur des zombies. Non, je résume trop facilement. Ce sera pas sur des zombies. Il y a une petite particularité, vous allez voir, mais vraiment, en fait, c'est parce que j'ai pensé. Un jour, j'étais là avec mon mari, et puis je me suis dit, mais en fait, la Suisse, c'est grave le pays où il faut être en cas d'attaque de zombies. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc le virus, il se propage pas très vite. On a les frontières naturelles qui sont assez infranchissables. C'est très facile de fermer les frontières, hein. Si demain, il y a une attaque, je pense que les Suisses, il faut péter tous les ponts, tous les tunnels, les frontières elles sont fermées. Après, on est tranquille, il y a des bunkers partout, je crois qu'on est le pays où il y a le plus de bunkers par nombre d'habitants. Il y a vraiment moyen de survivre en Suisse, d'autant que suffirait d'aller se planquer en montagne. Et bon, ouais, j'ai pas creusé encore à fond le sujet. J'ai à peu près l'intrigue, j'ai à peu près le monde où ça va se passer. Mais je me dis que ça pourrait être très intéressant. Donc je vais essayer de faire ça et j'aimerais bien que le format ce soit en format série. Donc vraiment des formats très courts pour dédiés pour smartphone ou e-book. Je pense pas qu'on le fera en papier celui-là. Et je dis on parce que j'ai très envie de l'écrire à deux mains, donc avec Clé de la chaîne Les Contes de Clé. Parce que moi mon point fort, mon gros point fort c'est l'univers, les règles de l'univers, etc. Lui son gros point fort c'est les personnages. Donc je me dis, si on s'allie tous les deux, on va pouvoir faire quelque chose de pas trop mal. Et j'ai hâte de concrétiser tout ça, de vous présenter tout ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que je vous promets, je travaille activement sur mes vidéos sur le folklore suisse. Ça arrive. Ne vous êtes désabonnés pas à rester. Non, au pire, désabonnez-vous, c'est pas grave, hein, je vis pas de YouTube, hein. Donc ça arrive. Voilà, je vous redis encore une fois, parce que je lui fais une grosse pub, j'aimerais bien que sa chaîne décolle. Les Contes de Clé, n'oubliez pas d'aller faire un tour. Et quant à nous, on se dit à bientôt, j'espère. Et tout de bon. この指パパ太っちょパパやーやーやーやーわははは